vous savez, Isabelle Libéral est connue. Elle est connue, un endroit public, algérien, algérois, Safraoui, enfin Alger. Donc je ne tarderai pas là-dessus. Elle est algérienne, musulmane, montée à Isra, au cimetière musulman. Bon, cette affabulation d'espion à la sorte du généralité, il n'est pas question. C'est une affabulation, c'est une digne et qui ne repose sur aucun fondement. Bon, et là-dessus, je remercie également son Excellence le Président de la République et je dis Dieu. السيدة ممثلة وزير الثقافة مدير التعاون والتبادل في وزارة الثقافة صديقة فاتحة عقل سيدتين محترمتين Son Excellence l'ambassadrice de l'Autriche et l'ambassadrice de la Suisse سيد رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين سيد مشرف الكاتب المعروف لا سيما في المعامة والسفارة البشرية وعلى المستوى الوطني. سيدات والسادة الكرام، السلام عليكم. على احتضان هذا الملتقى الأول للشخصية النسوية الجزائرية كما ذكر سيد الشريف إيزابيل ليبيرات التي كان السيد بن شريف يريد أن يعقد هذا الملتقى في ولاية النعامة. نكونفوندي بين النعامة والبيض في ولاية النعامة، ولكن جاءت الصدف لخير إيزابيل أن تعقد هذه الملتقى حول شخصيتها المرموقة والمعروفة على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، أن يعقد هذا الملتقى في المكتبة الوطنية الجزائرية. قدم اعتذارات معالي السيد الوزير على عدم تمكنه لحضور هذا الملتقى، ويعتذر السيد مشرف، يعتذر سفيرة سويسرا في الجزائر على اهتمامها بهذا الملتقى وعلى تعاطفها معه ومساهمتها معه في هذا الملتقى، ويمكن كذلك أن تتخذ في كلمة يعني تعبر فيها عن هذا الاهتمام. نشكركم على الحضور وبارك الله فيكم وشكرا سيدي. Avec nous, il est heureux d'être avec nous parce qu'il accorde une grande importance à cette rencontre et il a soutenu les 70 patronage, mais il est retenu par une réunion au niveau du Palais de la Culture qui réunit tous les directeurs des maisons de culture et les directeurs de wilaya pour débattre un peu de la stratégie de la nouvelle ministre de la Culture. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Et donc je représente avec plaisir, d'autant plus que la personnalité d'Isabelle Libérat est très connue en Algérie et que c'est un personnage qui a attiré tellement d'intérêt, qui a suscité tellement de débats. Je me rappelle moi-même, lorsque j'étais journaliste, le nombre d'articles que nous avons écrits sur ce personnage dans la presse et l'intérêt qu'elle a suscité démontre vraiment que c'est un personnage important et qui est au centre des débats, notamment au niveau des débats culturels en Algérie. Et donc, je suis heureuse aussi de voir qu'il y a beaucoup de personnes que l'on connaît et qui... أصحاب السعادة السفراء السيد بن شريف رئيس فرعنا بولاية النعامة، تحية صباحية. اعتذر الأخوين عن غياب معالي الوزير، وأعتذر أنا بدوري عن التأخر الذي أخذنا من وقت الجماعة الكثير، ولكن نحن نقول نحبكم جميعا ومرحبا بكم في بيتكم في اتحاد الكتاب الجزائريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
d'Autriche, chers amis, Monsieur le Président du colloque et Président de l'Union des écrivains Anna, Mesdames et Messieurs, chers amis Isabelle Eberhardt, je suis heureuse de pouvoir participer à ce colloque consacré à Isabelle Eberhardt et je remercie les initiateurs de cette manifestation ainsi que la Bibliothèque nationale qui nous accueille aujourd'hui. Je souligne en particulier la flamme de M. Ahmed Ben Cherif qui s'est battu pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Comme ce colloque va se concentrer sur la personnalité d'Isabelle Eberhardt en Algérie, je me permets en tant qu'ambassadeur de Suisse de dire quelques mots sur Isabelle la Genevoise. Isabelle Eberhardt est en effet née à Genève le 17 février 1877 et c'est dans cette ville qu'elle a passé les 20 premières années de sa vie avant de partir avec sa maman en Algérie, à Annaba, qui s'appelait Beaune à ce moment-là. La mère d'Isabelle est issue de la noblesse russe d'origine allemande et Eberhardt est son nom de jeune fille. Isabelle est probablement la fille du précepteur de la famille, un homme cultivé, anarchiste, surnommé Baba, avec lequel la mère d'Isabelle part s'installer à Genève. Sur Isabelle Eberhardt dans un quotidien algérien. Et en fait, ça me l'a fait revenir en mémoire parce que je l'avais lu comme beaucoup. Alors... Monsieur Abdelchik, qui va présenter une première communication. Le professeur. Donc, l'engagement intellectuel se définit pour les existentialistes comme l'acte par lequel l'intellectuel ou l'écrivain assume les valeurs et rend grâce à ce libre choix et un sens à son existence. C'est sa raison de vivre, son combat de tous les jours. La société attend son avis autorisé sur telle ou telle question. Il en prend fait et cause et fait connaître sans hésitation ni ambiguïté sa position, car il est pour autant d'autres qu'une référence, une autorité, certes morale, mais qui a son corps. Définir, pratiquer le métier de l'écriture et rien de plus. Cet écrivain vivait en chambre et n'intervenait pas dans la vie publique, qui elle était réservée aux hommes politiques. Le conseil se révèle comme écrivain engagé dans l'action militante et fonda avec Merleau Ponty, Socialisme et Liberté à Paris au début de 1941, groupe intellectuel de résistants. Il écrit sa pièce Les Mouches. L'objectif est de sensibiliser les Français sur la responsabilité de leur condition, de la nécessité pour chacun d'en assumer le destin collectif. Le courant des idées, qui porte le drame indigène parmi les indigènes. L'Algérie est un culte culturellement à cette époque. Aucune plume arabe ne pourfend les crimes, les exagérations et les vexations commis par le colonisateur. D'abord, elle ne possède guère les qualités requises à l'écriture, ni même l'audace pour dénoncer le quotidien désastreux de l'indigène qui reste, 70 ans après la conquête, confiné dans sa vie rurale. Islamo-méditerranéenne, l'écrivaine, a marqué le tournant des 19e et 20e siècles au Maghreb. S'ils la connaissent, c'est le plus souvent pour ses nombreux écrits sur l'Algérie, des écrits auxquels il faut reconnaître la pertinence de l'observation, ainsi que l'objectivité et la fidélité du compte rendu et de la description. Comme un peintre, Isabelle a su rendre compte du pittoresque dans son expression et sa coloration, conférant à son écriture un aspect composite, à la limite désordonné, des morceaux et des tableaux choisis dans cette vie et ces gens qu'elle a choisi de côtoyer. Une conférence sur ma vie ici, vous serez cordialement invités. Vous prendrez ainsi connaissance de mon œuvre monumentale qui amènera de temps et qui relate l'insurrection de la tribu de Gafira à Méliès, à Aïn. Donc, et maintenant je vous convie, à prendre la relation que nous avons son excellence l'ambassadeur de Suisse.